sur d'un rang de réalisateur et you know what? Just for the hell of it. De nouveau, une salle d'applaudissements. Why the nomination? No doubt about it. Well, you've been long time friends and partners, but I believe it was you, Don, who actually pitched the story to John Lasseter. I mean, what attracted you most about this sort of hidden gem? Alors, bien sûr, ils ont depuis longtemps collaboré ensemble, sont des amis de longue date aussi, mais c'est Don qui est allé pitch, comme on dit, qui t'a apporté l'histoire, en tout cas l'idée de cette histoire, à John Lasseter, le big boss. Je voudrais savoir ce qui l'a intéressé dans ce bijou presque caché de l'univers Marvel. So at Disney Animation, we never pitch with one idea. You know, the directors generate the stories, and we're always asked to at least pitch 3 ideas. And in this case, I pitched 6. What drew me to figure of 6 was the title. I saw the title on the Marvel. They have a wiki page, yeah, and I was intrigued by the title. And I looked it up, and it said Japanese superhero team. I thought, oh, that's cool. And then I actually got my hands on the comics, read them, and I thought the characters were very fun and appealing. They had fun names like Wasabi No Ginger and all that. And the tone of the book was very light, and it felt like the creators just loved Japanese pop culture and put that into the comics. So all of that, you know, was very appealing to me. But most of all, we saw there could be a very emotional story here. We saw the potential for a lot of emotional story here between this 14-year-old super genius who loses his older brother and a robot who becomes a surrogate big brother. So while it was really obscure, the most obscure title that I pitched, it actually had all the makings of a great animated film. Alors en fait, voilà, c'est vrai que, bien justement, j'ai dit l'animation, jamais on va vers John Lasseter juste une idée de film. On en a minimum 3. Et dans ce cas-là, moi, j'en avais proposé 6. En fait, ce qui m'a attiré, d'abord, c'est le titre, tout simplement. J'ai trouvé ce titre sur une page wiki, et puis je me suis dit, tiens, quel titre intrigant. Et puis après, j'ai vu que c'était de super-héros japonais. J'ai commencé à lire, et puis je me suis dit, tiens, les personnages ont des noms sympas, les Ginger, enfin tout ça, le ton lui-même était léger, et j'aimais beaucoup aussi la façon dont on avait intégré la pop culture japonaise et puis évidemment l'esprit comics de Marvel. Alors tout cela me plaisait beaucoup. Et puis à ce moment-là, j'ai aussi vu, tous les deux d'ailleurs, nous avons vu dans ce titre, eh bien aussi également le potentiel émotionnel qu'il y avait. Il y avait vraiment à chaque fois des choses qui m'attiraient. Par exemple, évidemment, le fait que ce soit un jeune ado de 14 ans qui vient de perdre son père, et puis évidemment la perte de son frère, et puis ce robot en quelque sorte qui lui sert de frère de substitution en quelque sorte. Et bien tout cela, je me suis dit, il y a là-dedans quelque chose qui pourrait devenir un matériel formidable pour un film d'animation Disney. Well, you Ryan, you also, when you saw that, I mean, how complex did you see from the beginning of the story? I mean, how many challenges were you faced with in terms of production? After all, it's Marvel meets Disney. It's, I mean, how totally would you define the film? Beaucoup de défis, bien entendu, vous vous en êtes rendu compte. Et justement, comme là, il y a ce subtil mélange, si je dirais, entre l'esprit Disney mais aussi l'esprit Marvel, comment finalement décrirait-il la tonalité, le cœur du film? How did you make it your own? It's interesting because Marvel, is this working? Can you hear me? Yes, it is. Marvel, actually, 2 of the lead creatives at Marvel joined our story trust on film. And we always talked about this as a Disney animated film with Marvel DNA. And they gave us complete control of the story. So it was always in service to that story about the boy who needed to be repaired, and that this incredible robot would be
story itself is quite different than the comic book. We were given complete freedom. And when you have complete freedom, you really can do anything you want. And I think it was all in service of this story between the boy and the robot. Alors voilà, c'est vrai que dès le départ, eh bien, nous avions eu deux des plus grands créas chez Marvel, justement, qui nous ont rejoints en quelque sorte pour simplement être là, présents. Et dès le départ, eh bien, on savait que ce serait un film Disney, mais avec l'ADN Marvel. Mais ce qu'ils nous ont immédiatement donné, c'est un contrôle total sur ce projet. Dès le départ, il s'agissait d'être au service d'une histoire. Et l'histoire d'un petit garçon qui tout simplement a besoin en quelque sorte d'être réparé, d'être guéri en quelque sorte. Et c'est à ce moment-là évidemment que cet incroyable robot entrait en jeu. Alors c'est vrai que notre histoire est très différente en réalité du livre, de la BD elle-même. Mais nous avons une liberté totale de création et tout ce que vous voyez à l'écran a vraiment été mis au service de cette histoire émotionnelle-là. I mean, why in a way did you decide right away, I don't know who decided that, but your heroes would not have superpowers, but they would have super brains and be smart and high-tech. Voilà, dès le départ, et visiblement, on n'a pas voulu donner à ces ados des super pouvoirs, mais au contraire, en quelque sorte, leur donner des super cerveaux, qu'ils soient assez malins pour utiliser évidemment leurs connaissances technologiques. Alors, qui a eu cette idée? Was your idea? Yeah, it was my idea. Right at the beginning, I just felt like, in a way to ground the film, I wanted everybody I just wanted to take away all traditional superpowers. Nobody got bit by a spider or got bombarded by radiation or anything like that. Not that I don't love those things, but it just felt like for this film, I really wanted to ground everything in reality. And so, even though it's animation, I know that's almost counterintuitive because in animation you could do anything, but I actually do believe limits are good. They actually push us to make better choices. And so that was one of the first kind of stakes I made in the ground. I said, nobody's going to be superpowered, it's all going to be super technology. Alors, en fait, c'est vrai que dès le départ, j'ai décidé de m'éloigner des super pouvoirs traditionnels. Là, il n'y a pas d'araignée qui mord, il y a de radiation qui arrive aux yeux. Non, moi, ce que j'adore, bien sûr, j'adore tout cela. Mais ce que je voulais dans ce film, c'est qu'il y ait quand même une part de réalité très importante. Je crois qu'en animation, quelque part, les limites ont du bon. C'est bien de se relier au vrai, au réel. Et cela nous amène d'ailleurs à faire des choix justes. Alors ici, je ne voulais pas de super pouvoirs, je voulais simplement des ados très intelligents et qui surtout soient des fous et des fans et des génies en technologie, justement. At one point, obviously, Chris Williams could be here, but you asked him, or maybe you did, Roy, to ask him to join you on board while he was storyboarding. Why and how did you in a way share director duties? Parce que Chris Williams, qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, est le co-réalisateur du film, et c'est Don qui lui a demandé, je crois, de venir alors qu'il était en train de travailler sur le storyboard. Je voulais savoir en quoi ils étaient peut-être complémentaires, comment ils avaient partagé justement cette réalisation. So so I started the project off about a year and a half into it, right as we were heading into production. We were still wrestling with story, and that often happens at Disney. And Chris was in a similar position when he was on Bolt a few years ago. The same thing kind of happened as it was heading into production. He was still wrestling with story. He could not be in two places at once. I couldn't be in two places at once. So I needed to bring on another director, and I asked Chris because we've been friends for. We've known each other for 20 years, worked on Emperor's New Groove together. And he was actually storyboarding on the film, so he knew it intimately. And in fact, he storyboarded and wrote the first version of the scene where after Tadashi dies and Baymax comes alive and walks behind the bed. And that was the first time for me that I really saw the potential for these two characters become realized. And so I knew Chris was the perfect choice to bring on. And we actually stayed together pretty much through the whole thing until we got to a point where we had to split up and I took animation. And we both took story, but he took animation. I took animation. He took lighting and effects.
Alors voilà, c'est vrai que ça faisait à peu près 1 an et demi que nous étions justement dans le processus d'animation, donc pendant le rush de production, et puis on cherchait encore l'histoire. Et je me souviens d'ailleurs que Chris, quelques années auparavant, avec Volt et malgré lui, avait aussi eu ces difficultés de trouver l'histoire. Et donc on s'est rendu compte que, et surtout, je savais qu'on ne pouvait pas à la fois, en gros, être au four et voilà, être en 2 endroits à la fois. Et donc nous étions tellement amis depuis plus de 20 ans, en fait, avec Chris Williams. Et il connaissait si intimement, finalement, l'histoire de ces nouveaux héros, puisqu'il était effectivement en train de travailler sur le storyboard, que j'ai pensé à lui. C'est d'ailleurs Chris qui, le premier, m'avait montré la scène, vous savez, où soudain, après la mort de Tachi, eh bien, Baymax apparaît derrière le lit. Et c'est grâce à cela que pour la première fois, j'ai senti qu'il y avait un lien très fort, un potentiel extraordinaire qui se développait, qui pouvait justement unir ces 2 êtres. Et donc je lui ai demandé, évidemment, tout naturellement, de me rejoindre à la réalisation, parce que vraiment, on ne peut pas être partout à la fois dans une aventure aussi importante. Pendant très longtemps, nous avons collaboré ensemble, et puis à un moment, moi je suis allée plutôt du côté de l'animation à un moment, et Chris plutôt du côté de la lumière, des effets visuels. You wanted to add something, right? Yeah, it's really important when you're building a film that the story drives production. And we really chose to hold production back. We put reins in the mouth of production so that we could get the story working. And in actuality, we did not start animating this until January of this past year. So we actually animated the entire film in about 8 months. And that was all in service of the story. And these guys stayed together as long as they could, and then probably sometime around March and they've been working together quite a bit, and I could see that they were of one mind. And then we split up and just tackled the production. En fait, oui, Roy insiste en disant que c'est très important chez Disney que ce qui compte dès le départ, ce qui est vraiment le moteur de tout, eh bien, c'est l'histoire. Et l'histoire, trouver la narration juste, eh bien, c'est cela qui importe avant la production. Donc, Roy dit qu'ils ont choisi tous ensemble, justement, de même freiner la production pour être sûr de trouver l'histoire juste avant d'entrer en production. En réalité, c'est à peu près à partir nous avons commencé l'animation vers janvier 2014 et l'animation elle-même s'est réellement faite en 8 mois. Et à partir du mois de mars, d'ailleurs, c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'effectivement Don est allé plus vers l'animation, Chris davantage vers les effets visuels, la lumière, etc. Well, it's always the story. But